Notre aventure a commencé à Playa del Coco au Costa Rica. Notre plus grand rêve, faire le tour du monde. Je nous présente les Québécois nomades. Moi, c'est Maude, lui, c'est Dominique et lui, Charles-Émile. Le but de cette chaîne est de vous inspirer, vous aussi, à réaliser votre rêve. N'oublie pas de t'abonner. Merci! Donc, excusez-moi pour le son, j'ai pas mis de micro parce que je veux pas me promener avec trop d'équipement sur moi. Mais ça ressemble à ça un peu un terminus, un terminal au Costa Rica. Pour les trajets d'autobus, je te conseille l'application Moveit que je vais te mettre juste ici. C'est vraiment une belle application, ça te donne les itinéraires, les trajets, les numéros d'autobus. Nous, on n'a jamais acheté nos billets d'avance, on s'est vraiment fié à l'application. On a acheté nos billets avec le chauffeur directement. Là, on avait fait un trajet de la Fortuna à Venezia, un trajet de 4 heures pour arriver à la campagne. C'est vraiment froid matin. Bonjour. C'est vraiment beau ici. On vient de voir des toucans comme direct dans le jardin. C'est vraiment magnifique, là. Aujourd'hui, mon premier test de mon poncho. Aujourd'hui, il pleut. Vraiment beaucoup. En fait, ça fait à peu près 6 jours qu'il pleut. Donc là, je teste mon poncho. Hey, mon ami. Hola. Sí. Ouais. Hola. Au moment où on sort pour aller chercher du café, prendre une marche de 10-15 minutes vers notre petit dépanneur, ben, l'électricité est revenue. Pour vrai, pendant la panne de courant, on a eu une impression de fin du monde. Il y avait tellement d'oiseaux qui volaient vers notre maison puis qui faisaient un vacarme, là. Il y avait vraiment un son vraiment étrange, là. Ça faisait vraiment peur. Hein, Charlot? Oui. Toi, est-ce que tu as eu peur quand les oiseaux sont arrivés? Oui. Après la panne, ouais, hein? Ouais.
faisait vraiment comme la fin du monde. Puis ici, la végétation est vraiment exceptionnelle, honnêtement. On voit des arbres, des oiseaux de toutes sortes, des serpents. C'est vraiment très humide. Il y a beaucoup de pluie, puis c'est vraiment agréable. On se réveille le matin avec le chant des singes hurleurs qui sont juste comme dans la cour. Ils crient vraiment fort, là. C'est assez impressionnant, je te dirais. Tu veux le café? Arrêtes-tu de filmer? Non. Ah, je vais trouver le café. Charlot! L'esprit des minuscules grignotent-ils? Bon matin, on est en... Bon matin. Bon matin. On est quelle date aujourd'hui, Dominique? On est le 22 février 2024 et 8h07 AM. Et... Comment? OK. On part ce matin pour San José, la capitale. On prend 2 autobus. On arrête à Jula pour prendre un Uber jusqu'à notre condo parce que, parce qu'on est un peu peureux. Tout le monde nous dit « Hey, va pas là, ça pue, c'est dangereux, c'est pas le fun, il y a des vols. » Mais nous, on est game, on s'en va à Saint-José, puis on reste là 8 jours. On a loué un super de beau condo, donc on a hâte de vous montrer ça. Vous allez sûrement le voir après cette vidéo qui est ici. C'est ça les amis! Bye! La vie parfois nous apporte des belles surprises. Il y a un monsieur qui travaille sur la ferme qui a décidé de nous faire un lift jusqu'au terminal d'autobus. Donc on était bien contents. Merci encore! Dom me disait que quand tu fais des bonnes actions, là, on s'attend jamais à ce que ça revienne, mais c'est drôle, ça revient quand même tout le temps. Moi, chaque fois que je vois quelqu'un dans la rue, j'arrête tout le monde, c'est correct. S'ils laissent un towing sur le quartier, ils donnent. Ça me dérange pas de faire plaisir de les aider. Ça n'a rien à faire dans le retour, mais souvent, les gens t'invitent, tu leur donnes une autre. Le trajet, cette fois-ci, n'a pas été de tout repos. On a eu une panne d'autobus en plein milieu de la route, puis par la suite, on s'est perdu à Saint-José. Mais là, tout allait bien, mais l'autobus est comme arrêté, genre ça fait un énorme toc. Puis on est genre pogné dans la rue, dans le milieu de la rue, genre nowhere. Il y a plein de gens partout. Je sais pas trop s'il va y avoir un autre autobus, je sais pas trop s'il va nous faire sortir, je sais pas trop comment ça va marcher pour nos bagages. On a de la pizza. Bon, ben il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu, hein, donc on était supposé débarquer à l'aéroport, à Jula, à Jula, je sais pas trop, mais en tout cas, bref. L'aéroport de Saint-José. À l'aéroport de Saint-José. On était supposé arrêter à l'aéroport de Saint-José. Finalement, on a passé du rêve. Donc On sait pas où est-ce que le boss s'en va. on sait pas où est-ce que le bus s'en va. On suit là-dessus. On suit la map, puis on pense qu'on va arriver dans le centre-ville de San José. Donc, on fait exactement ce qu'on ne voulait pas faire. On est dans le centre-ville de San José, puis on sait pas où on est. Merci, Dominique. Mais finalement, c'est pas bon. Est-ce que t'aimes ça, ton empanadas? Ouais, c'est bon. Mais sinon, c'est à quoi le empanada? On aimerait ça le savoir. Carne. Carne.
Produce Mood Concerts. De Costa Rica para el mundo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Regarde. Non, tu sais, tu as tes chiquitas en plus, Charlot. Ouais. Hey, Chicks. Tu as pas les 9 sites? En plus, c'est pas mal. En plus, c'est des chips de mon Pas une neuf. Des chips de ton goût? En plus, c'est des chicks de mon goût. Oh my god! C'est tellement beau! Wow! C'est vraiment beau. Et on est arrivé! Regardez-moi la vue! C'est débile! Les nuages, ça vient, c'est mon temps. Les nuages! Ils s'en viennent. Ça vient ici? Ah oui, check ça. Malade. Demain, on s'en va se promener en ville, puis on en profite pour aller faire le passeport de Charles-Émile à l'ambassade du Costa Rica. Alors, mission accomplie. Presque accomplie, on est arrivé à l'ambassade. Bon, ben, le passeport de Charles-Émile, ça prend 2 semaines de l'avoir. Donc, on a décidé qu'on le prendrait à Panama. Parce qu'on va pas rester, on reste encore ici 14 jours. Donc, on va pas revenir à San Jose. On va attendre d'être à Panama City. On va rester 2 semaines à Panama City, le temps qu'on ait le passeport de Gringo. Le passeport de Charles-Émile va expirer au mois de septembre, puis ça nous prend un passeport valide d'au moins 6 mois pour rentrer en Colombie. Donc, c'est pour ça qu'il faut refaire le passeport de Charlot. Voilà. Le caca. My goodness!
Ce soir-là, on était vraiment excités. Ariane vient nous rejoindre au Costa Rica et demain, on s'en va voir un volcan, un des plus actifs du Costa Rica, le volcan Irasu. Aujourd'hui, je t'amène au volcan Irasu. Demain, on a loué un pick-up, puis on s'en va en direction d'Anel Flores, toujours au Costa Rica. On devrait avoir 3 à 4 heures de route à faire. Oui! C'est top! Ah, wow, j'ai ça la petite terrasse en haut. Wow! 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 Une chance qu'on a loué un pick-up parce que, comme tu vois, il y a des falaises vraiment abruptes. Puis, tu as vraiment besoin d'un 4x4 pour passer à certains endroits. Le plus beau là-dedans, c'est qu'il va falloir remonter. Machi? Machi! Il t'aime. Oh. Bye bye! Bye bye, Machi! En tout cas, ma peur, là, ça a valu la peine qu'on descende jusqu'ici. On a fait une petite marche dans la jungle, assez épique, parce qu'on est en gogoune. Si? J'ai pas retrouvé la vidéo de Ariane qui saute de la belle grosse falaise. Par contre, si tu vas voir sur mon Instagram ou mon Facebook, tu peux facilement trouver. Ah, tu sautes après, par exemple? C'est déjà tout pour aujourd'hui. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, si tu peux mettre un petit pouce bleu, ça serait vraiment gentil de ta part.
Je vous laisse sur un petit extrait de notre prochain épisode. Merci! Je m'en fiche. J'aime mieux marcher de toute façon. Calice. Ça brûle. Dans pas long, on revient. Bang. Réveillé de terre.